Waouh, pas tout jeune celui-ci. 75 ans. Non, et il court encore? Et oui, toujours. Alors là, je veux bien que tu m'en dises plus. Marco Olmo est un athlète italien né en 1948. Plus précisément un mois d'août 48. Né juste après la guerre dans une famille paysanne dans une Italie en reconstruction. Fils unique, il a passé sa vie dans le petit village minier de Robilante. Un village entouré de montagnes pas bien hautes, mais suffisamment agréables pour avoir tissé un lien fort avec cet endroit pour ne jamais vouloir le quitter. Pendant longtemps, sa vie va se résumer au travail, un acharné de travail. Il a commencé très jeune avec les troupeaux, ensuite en tant que bûcheron, puis, comme beaucoup dans son village, il travaillera une grande partie de sa vie pour la cimenterie locale comme conducteur d'engin. Toute la journée, dans sa pelleteuse ou dans son bulle, à extraire la roche de la carrière. Un garçon dur au mal et une vie de labeur qui vont forger un athlète exceptionnel. Vous l'aurez compris, Marco Olmo est un gars d'en bas, de tout en bas de l'échelle sociale. Et ses anciens collègues de travail le décrivent comme un solitaire. Un garçon détaché et étrange qui ne mangeait jamais avec eux et partait tout le temps courir dans les montagnes du Piémont. C'est à l'âge de 26 ans qu'il découvrit la course à pied. Sur une course de village près de chez lui, où il terminera pas très loin des derniers. Et cette étrange passion pour l'époque vaudra de nombreuses railleries à Marco. Dans une région où la seule norme était le travail, un coureur à pied était vu comme un sacré marginal, comme un mouton noir qui perdait son temps. Mais lui s'en fiche, ce qu'il aime, c'est courir. Il va suivre sa propre voie sans se soucier de tous ses médisants. Après le travail, Marco partait toujours trottiner. Minimum 2 heures, tout le temps, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et parfois même avec un sac de plus de 5 kilos sur le dos. Et c'est à 33 ans, après avoir construit de ses propres mains sa maison, que Marco s'est mis à vraiment s'entraîner dans le but de progresser. Il va enchaîner les courses et il va rapidement se rendre compte qu'il est du genre gros moteur, et plutôt gros moteur diesel. Plus les distances étaient élevées, plus il se rapprochait des premiers. Il va alors se focaliser sur des distances de plus en plus longues, parfois même sur des courses à étapes, et pour réussir, Marco va se forger jour après jour une résistance et un mental hors du commun. Année après année, Marco Olmo est devenu une légende des courses d'ultra-endurance. Il s'est placé sur le podium et a remporté des monuments, et surtout parmi les plus difficiles. Marathon des Sables, Marathon du désert de Libye, Transgran Canaria, Transvulcania, Desert Cup en Jordanie, Trail du Verdon, Grand Raid de la Cro-Magnon et surtout l'Ultra Trail du Mont Blanc qu'il remporta en 2006-2007 après s'y être classé 3e en 2005. Mais si vous êtes bon en maths, vous devriez vous rendre compte que le plus impressionnant dans ces victoires, ça reste l'âge où il les a remportées. 57 et 58 ans pour ces deux UTMB. Des UTMB courus en 21 heures, imaginez-vous, 21 heures pour boucler les 160 km et 9000 mètres de dénivelé positif à 57 ans. C'est tout bonnement stratosphérique. Un exploit salué par tous, acclamé tel un roi par le public venu en masse sur Chamonix, laissant rêveurs énormément de coureurs de tous âges et tous horizons. Et laissant même penser que seuls les coureurs d'expérience étaient en mesure de remporter ce genre d'ultra-trail. Une pensée balayée dès l'année suivante en 2008 après la victoire d'un jeune de 20 ans, un certain Kilian Jornet. Mais qu'importe, ces deux performances sur l'UTMB resteront dans l'histoire du trail et de l'ultra-distance. L'UTMB, c'est bien beau, mais la course de cœur de Marco reste et restera le Marathon des Sables. Invité pour la première fois en 1996, il avait 48 ans. Depuis, il y a participé plus d'une vingtaine de fois. C'est même cette course qui donnera le goût de la longue distance à Marco.
250 km dans le désert marocain, c'est quand même pas rien. Sa dernière participation en date fut sur l'édition 2017 à 69 ans. Et sur ces courses longue distance, voire même de plusieurs jours, rien ne serait possible sans sa femme Renata. Elle ne s'est jamais opposée à sa passion, le connaît sur le bout des doigts, l'attend tous les ravitaillements et avoue même que parfois, ils ne se parlent même pas. Un seul regard suffit. Et elle sait ce dont il a besoin. Ce qui compte, c'est que Marco ne dépense pas inutilement son énergie ou se déconcentre. Et après tout ça, Marco Olmo reste un exemple de longévité. En 2016, à 67 ans, il a encore remporté l'Ultra Race Bolivia, une course à étapes en autosuffisance qui se déroule entre 3700 mètres et 4100 mètres d'altitude. Bref, Marco, c'est la simplicité à l'état brut. Une montre à aiguille quand il court, les chaussures de route, même sur l'UTMB, pas d'entraîneur, pas de plan d'entraînement, pas de préparateur mental ou de diététicien, il est même végétarien et adepte de la méditation depuis presque 40 ans. Cette simplicité lui donnera le fait de se connaître sur le bout des doigts. Il sait quand il en fait trop, il sait quand il n'en fait pas assez. Pour preuve, il ne s'est jamais blessé. À plus de 70 ans, Marco Olmo court encore. 50 ans à mettre ses pieds dans ses baskets tous les jours, 50 ans à courir par vengeance. Certes, c'est bizarre dit comme ça, mais il fait partie de ces personnes qui sont motivées par le désir d'apaiser de vieilles blessures. Motivées par l'envie de réduire les inégalités. Une vengeance sociale qui se retrouve dans ces déclarations. Dans la vie, je suis vaincu. Je suis né pauvre et je suis encore pauvre. Je cours pour me refaire, je cours par vengeance. Aujourd'hui, après un tel parcours, on peut parler de réussite. La dureté de la vie est devenue son principal atout. Le jeune garçon tout en bas de cette échelle sociale a su gravir les échelons un à un via le sport. Il s'est fait un nom dans le trail, en est devenu une légende. La passion comme force, la course comme remède, le trail comme réussite.